Bonjour tout le monde, cette semaine je vais pas vous parler roman, même si ça s'y rapproche un petit peu, mais manga. Parce que comme je lis dans une de mes vidéos, j'en lis beaucoup. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de parler autre chose que de livres à proprement parler. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection et j'espère que ça vous plaira. Du coup je vais vous parler de 5 mangas qui sont pas forcément des coups de cœur. En fait ça serait plutôt le genre de livre qui vous reste dans la tête, encore qui continue à vous travailler malgré les années que vous les avez lus ou vus. Et voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler. Les 5 mangas que je vais vous présenter sont de styles différents, sont plus ou moins connus aussi. J'ai voulu vraiment élargir le périmètre et que voilà, vous pouvez piocher un peu partout et trouver votre petit bonheur. Le premier manga que je vais vous présenter fait partie des shoujo. Alors qu'est-ce que le shoujo? Ce sont les mangas qui sont dessinés pour les filles, où voilà, il y a de la romance à outrance, et que ça presque en fait. Alors, avant qu'on me jette de la pierre, d'accord, j'aime pas la romance. Mais là, la romance n'est pas le sujet principal. Et le sujet qu'il aborde principalement, du coup, me touche à cœur. Du coup, je vous laisse le découvrir. Il se nomme Your Lie in April. L'accent anglais toujours là. Ou connu au Japon comme Shigatsu no Kimiwa no Uso, quelque chose comme ça. Écrit et dessiné, alors oui, j'ai noté tous les auteurs parce que c'est costaud, par Naoshi Anakawa. Et pour l'animation, ce sont les studios A1 Pictures qui s'en occupent. Alors dans cette histoire, nous allons suivre Kosei, qui est un jeune collégien et qui vit sa vie normalement. Sauf que voilà, quand il était enfant, c'était un jeune prodige du piano. Il raflait toutes les récompenses, toutes les compétitions. Voilà, c'était vraiment le nouveau Mozart, entre guillemets. Sauf que pendant une de ces compétitions, sa mère décède d'une maladie et à partir de ce moment-là, Kosei n'a pu être capable de jouer du piano, ni même de toucher l'instrument. Bon, sa petite vie est tranquille jusqu'au moment où il rencontre Kaori, qui est une violoniste super douée et qui va se mettre dans l'idée de lui refaire jouer du piano. En fait, son plus grand rêve à elle, c'était de faire jouer Kosei au piano et elle au violon pour qu'ils fassent un morceau tous les deux. Alors dit comme ça, le résumé ne casse pas 3 pattes à un canard, certes, mais cet animé ou ce manga, peu importe, est juste officiel. Alors, si ce manga m'a touché aussi plus particulièrement, c'est que voilà, j'ai joué du piano quand j'étais petite, je continue aussi à écouter de la musique classique, ça m'arrive. Donc voilà, le sujet qu'il a abordé m'intéressait énormément. Que ce soit le manga ou l'animation, l'intrigue est juste géniale en fait. Voilà, je me suis attachée au personnage mais d'une puissance en fait. C'est des collégiens, du coup forcément ils sont peut-être un peu niais, mais voilà, ça change parce que d'habitude dans les shoujo c'est toujours voilà, le même schéma où t'as une nouvelle lycéenne qui débarque dans un nouveau lycée, qui va tomber amoureuse du beauté des beaux ou du mec le plus populaire. Et voilà, c'est toujours le même refrain et ça change un peu parce que, voilà, certes il y a de la romance, c'est vrai, mais voilà, ils sont touchants parce que c'est que des collégiens, du coup, voilà, il y a autre chose dans la vie et il y a toute l'atmosphère musicale qu'il y a autour, c'est juste énorme. Mais que ce soit pendant les compétitions, parce qu'il va y en avoir de musique, où voilà, ils jouent des morceaux classiques, c'est juste à tomber par terre. Et puis il y a aussi tous les OST mais qui sont juste magnifiques. C'est le nombre de fois que j'ai pleuré en écoutant ces OST, mais oh là là, mon dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga, c'est aussi toute la psychologie qu'il y a autour. Je veux dire, Kosei il est noir, il est brisé, enfin il sait pas ce qu'il va faire. Et aux côtés voilà, de Kaori et de ses amis, il va juste retrouver l'envie de vivre et c'est trop beau à suivre en fait. Ce shoujo aussi est dans la catégorie drame. Et c'est vrai que bon, je suis beaucoup plus portée sur les drames parce que voilà, il y a des choses qui se passent du coup dans ces moments-là et c'est pas juste tout blanc, tout noir. En fait, ce manga c'est juste une leçon de vie qui fait que voilà, certes, il y a des personnes qui disparaissent au fur et à mesure de notre vie, mais il faut pas s'empêcher pour autant de vivre et c'est juste trop beau parce que la morale à la fin est juste magnifique en fait. C'est oh là là, j'ai tellement pleuré en fait en regardant ce manga. Alors je dirais pas que c'est le premier shoujo que vous devriez regarder, non, c'est juste que voilà, il est juste magnifique à voir et puis l'histoire est juste extrêmement belle et puis voilà, comme je le dis, ça change du schéma classique qu'il y a autour des shoujo et c'est bien. Je vais passer maintenant à la catégorie des seinen qui sont en fait les mangas pour adultes, je dirais. Il n'y a pas de censure et c'est beaucoup plus psychologique en fait que shonen dont je reviendrai tout à l'heure. Le premier seinen dont je vais vous parler et qui est très connu, franchement si vous n'en avez jamais entendu parler c'est que vous vivez dans une grotte mais pire que moi en fait. Il s'agit de Shingeki no Kyojin ou encore l'attaque des titans en français, dessiné par Hajime Isayama et produit par les studios Itch-Studio. Dans ce manga, nous sommes dans un monde plutôt moyenâgeux où l'humanité est traquée par des titans qui sont en fait des géants de
ça peut aller de 2 à 20 mètres de haut, et qui mange les humains. Du coup le reste des survivants se sont enfermés derrière des murs qui les protègent du coup de ces attaques, et des fois il y a un corps armé appelé le bataillon d'exploration qui va en dehors des murs pour éliminer les titans et pour essayer voilà, de reconquérir des terres. Dans ce contexte, nous allons suivre Eren qui vit paisiblement sa petite vie de petit garçon. Il vit avec ses parents et ses soeurs adoptives, mais son rêve à lui, c'est justement de faire partir de ce bataillon d'exploration et de voir le monde qui l'entoure, parce que pour lui, là en ce moment, il est juste enfermé dans une immense cage et il supporte pas ça. Sauf que voilà, un jour, un titan de 50 mètres de haut, du coup, qui dépasse la hauteur des murs, va fracasser le mur là où il y a le village d'Eren, et une horde de titans va du coup arriver et tout manger sur son passage. Eren va sortir traumatisé de cette expérience, mais ça ne va que raffermir son envie d'intégrer le bataillon d'exploration pour non seulement voyager, mais aussi pour défoncer des titans. Qu'on se le dise. Alors, je suis très portée sur les seinen depuis quelques années déjà, parce que voilà, les shonen ne me suffisent plus, voilà, le sang ne me fait plus peur non plus. Donc voilà, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus psychologique et dans lequel le manga aborde de réelles problématiques. J'aime aussi les univers très noirs, du coup, j'ai forcément retrouvé mon bonheur dans Shingeki no Kyojin. Et d'ailleurs, je vais arrêter de dire Shingeki no Kyojin, mais SNK, hein, parce que sinon c'est imprononçable le machin. Voilà, dans SNK, du coup, Eren, eh ben, il a une envie de vie, mais aussi une envie de se venger, parce que bon, no spoil, sa mère va décéder de manière horrible devant ses yeux, du coup ça va lui retourner un peu le cerveau. Mais du coup voilà, il va vouloir se battre à tout prix déjà pour intégrer le bataillon d'exploration, et même s'il va faire partie des meilleurs, et qui va du coup lui permettre d'intégrer des forces armées beaucoup plus importantes, et ben il va pas vouloir, parce que lui tout ce qu'il veut c'est vraiment explorer le monde, il supporte pas l'idée d'être enfermé et d'être la proie en fait. Non, lui, pour lui c'est inconcevable, il faut qu'il soit supérieur à tout ça et il veut juste vivre et c'est tout en fait. Là, pour éviter de vous spoiler, j'ai fait que le résumé, mais il se passe tellement de trucs, c'est hallucinant. SNK aussi c'est le seul manga où j'ai connu la version papier avant la version animée en fait. D'habitude c'est en voyant l'animation que je lis le manga. Or là pas du tout. Et du coup, je suis vraiment au dernier truc là. L'auteur l'a dit lui-même, ça arrive à la fin. Et j'en peux plus parce qu'il y a un chapitre qui sort sous les mois et je suis juste en PLS tellement c'est... Oh mon dieu! Ceux qui franchement s'en tiennent rigoureusement à la version animée, je salue leur patience. Hein, parce que franchement, j'aurais pas pu. Mais clairement pas. À côté de ça, il y a aussi tous les OST qui sont juste magnifiques. Les openings et les endings sont juste à tomber par terre, mais... Franchement, la musique, même l'animation, parce que c'est vrai que ceux qui veulent se mettre après au manga, eh ben, ils sont rébutés parce que l'auteur il a dit lui-même, il dessine pas bien. Du coup, des fois, le corps il est mal proportionné, t'as un bras là-bas, t'as la tête là-bas, enfin, voilà, des fois c'est casse, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est ce que j'aime en fait chez les seinen, c'est qu'on va pas particulièrement s'intéresser au dessin, on va juste voir toute la psychologie qu'il y a derrière. Et SNK c'est un manga psychologique, pour le coup il faut s'accrocher là. Du coup bon, les seinen c'est pour le public averti, il y a du sang, c'est noir, il y a de l'horreur enfin, et moi c'est mon gros kiff en ce moment. Et voilà, je tiens à avertir, c'est pas pour tout le monde. Voilà, si vous avez peur du sang, regardez pas SNK, pas du tout même. Le deuxième seinen que je vais vous présenter peut être aussi affilié à un shonen. Voilà, moi je le considère un peu plus comme un seinen parce que très psychologique par rapport à un shonen je trouve. Il s'agit de Code Geass qui est qu'un animé. C'est sorti en manga bien plus tard et je m'en suis pas du tout intéressée. Et du coup le studio d'animation c'est Sunrise. Ici du coup on va être dans un Japon qui a été colonisé par l'empire de Britannia et qui a été renommé Area 11. Et les japonais du coup sont renommés aussi Eleven. Grosso modo les Eleven c'est la classe des pauvres. Et les Britanniens, voilà, c'est ceux qui accèdent notamment à l'école, etc. Nous allons suivre du coup ici Lelouch qui est un prince déchu du Britannien et qui vit une vie tout à fait normale avec sa sœur Nanalie, si je me souviens bien. Sauf qu'un jour, Lelouch est pris dans une attaque terroriste parce qu'il y a des brigades d'Eleven qui sont contre les Britanniens et qui font plusieurs attaques pour essayer de reprendre le pouvoir. Durant cet épisode, Lelouch va mourir, mais pas n'importe comment parce qu'il va en fait tenter de sauver une fille qui n'est pas forcément humaine. Cette fille va le remercier pour l'avoir protégée et libérée en lui offrant le Geass qui a un pouvoir qui soumet la volonté en fait. Grosso modo, Lelouch va pouvoir donner un seul et unique ordre à une personne et cette personne va être obligée de lui obéir. Alors Code Geass, en plus de tout ce qui est psychologique, m'a fait découvrir le charmant monde qu'est les mechas. Ça a été mon premier gros mecha et juste
adoré. Je me suis découvert une passion pour les robots. C'est des années après où voilà, je me suis mise au Gundam en fait, qui est pourtant la licence des mechas. Ce manga, il peut être considéré comme un shonen parce qu'il n'y a pas énormément de sang en fait. C'est surtout dans la psychologie. Tout se joue dans la psychologie. Parce qu'en fait, Lelouch, grâce à ce pouvoir, eh ben, il va essayer de prendre le pouvoir sur Britannia et de se venger parce que pour lui, c'est de sa faute si sa sœur est paraplégique et aveugle. Du coup, Lelouch, il va essayer de recruter des membres, il va créer une organisation aussi. Voilà, et tout va se jouer à la psychologie. J'ai jamais autant dit le mot psychologie de ma vie dans une vidéo. Mais c'est pas grave, je tiens vraiment à le préciser, c'est vraiment, il faut comprendre. Voilà, la fin, mais c'est juste, il faut suivre. Je tiens aussi à remarquer que le chara design, du coup, tout ce qui est dessin des personnages, a été fait par Clamp, qui est un groupe de mangaka, une vraie pointure dans le domaine. On fait, voilà, Cardcaptor Sakura, Tsubasa Reservoir Chronicle, XXX Solic, pour citer que les plus connus. Ce manga est juste une vraie perle en fait, c'est le premier manga vraiment très dur que j'ai vu et qui m'a retourné complètement le cerveau. Là il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste Lelouch va tenter vraiment de renverser le pouvoir actuel et pas forcément de la manière la plus juste. En fait lui il s'en fiche de tuer, c'est franchement il est même le méchant en fait dans l'histoire, c'est pas le héros. Le héros, c'est plutôt son ami d'enfance, Suzaku, qui va essayer de changer le système de l'intérieur. Et du coup, il va y avoir aussi toute une guerre entre les deux. Voilà, le bien, le mal. Est-ce que c'est franchement la solution de faire ça? Enfin, ils vont passer de meilleurs amis à pire ennemi. Il y a toute une notion de sacrifice où jusqu'où Lelouch est capable d'aller pour renverser ce système. Ouais, c'est juste énorme. C'est un manga énorme. Je le recommande à 100%. Et puis, il y a des mechas. Il y a des mechas, les gars. C'est juste trop bien les mechas. Je passe maintenant à la catégorie des shonen où il y a les deux derniers mangas que je vais vous présenter. Les shonen sont du coup à l'opposé des shoujo destinés pour les garçons. Voilà, on y retrouve dedans les mangas de sport, les mangas d'action, tout ce qui est Naruto, One Piece, vous le trouvez dans les shonen. Voilà, c'est vraiment la base du manga en fait. Je vais vous présenter du coup un manga de sport réaliste. Je tiens à le préciser parce que à chaque fois les mangas de sport ça part en cacahuète, mais c'est n'importe quoi. Les lycéens, mais ils ont une force surhumaine. Faut se calmer les gars. Et puis surtout, les protagonistes ont une couleur de cheveux normale. Voilà. Parce que je pense notamment à Kuroko no Basket où le mec a les cheveux bleus et au plus grand des calmes, c'est normal. J'ai beaucoup aimé Kuroko no Basket. Mais je vais pas vous présenter ce manga là dans cette vidéo. Je vais vous parler du coup d'Aikyu, écrit et dessiné par Haruichi Furudate. Et l'animation, c'est les productions IG. Du coup, ce manga est un manga sur le volley. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je pratique le volley. Du coup, forcément, ce manga est dans mon cœur. Ici, nous allons suivre Hinata, qui est un collégien au départ, qui se découvre une passion pour le volley en regardant un match. Et voilà. Pour lui, ça devient une obsession. Sauf que dans ce collège, il n'y a pas de club pour le volley. Du coup, il va se mettre à s'entraîner tout seul dans son coin. Pendant sa dernière année de lycée, il va réussir à trouver assez de membres pour faire une équipe. Et il va s'inscrire du coup à un tournoi où il va pas passer le premier tour en fait. Il va se retrouver contre les favoris du tournoi et ils vont les exploser. Hinata va rencontrer durant ce match du coup Kageyama qui va devenir son grand rival parce que voilà, c'est un passeur exceptionnel. Et Hinata, lui, il sait pas trop jouer au volley. Hinata du coup va se mettre en tête de tout faire pour qu'au lycée il défonce Kageyama. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'ils allaient se retrouver dans la même équipe. Nos deux amis du coup qui se détestent au tout début vont apprendre à faire équipe ensemble et avec les membres actuels qu'il y a dans l'équipe du lycée vont tout faire pour se qualifier au grand championnat et le gagner à la fin. Du coup je vous en parle forcément parce que je fais du volley. Donc ce manga me parle, forcément. Mais d'un autre côté, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le réalisme, comme je l'ai dit. Hinata et Kageyama, certes ils sont doués, mais c'est pas non plus des machines de guerre les gars, ils envoient pas le ballon à je sais pas combien de kilomètres non plus. Hein. C'est un manga de sport, après tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, il y a toute l'entraide qu'il y a autour des membres de l'équipe, il y a voilà cette envie de se surpasser, de gagner, de voilà si je tombe, je me relève, c'est pas grave. Cet esprit de compétition aussi, enfin, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans les mangas de sport d'ailleurs, c'est ça pousse à se surpasser et au final à en croire en nous-mêmes et avancer. C'est pour ça que je recommande d'ailleurs beaucoup les mangas de sport, mais pas non plus ceux qui partent, comme je l'ai dit, dans tous les sens. Et mention spéciale aussi pour l'animation et les OST qui sont là aussi à tomber par terre. Le dernier manga que je vous parlais, et non pas des moindres, attendez que... Bon, j'ai jamais dit que les mangas que je vous parlais, ils étaient classés.
C'est des styles différents. Pour moi, je peux pas les comparer. Mais s'il y en a bien un que je recommande par-dessus tout, c'est celui-là. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit de Fullmetal Alchemist ou FMA parce que sinon je vais m'embrouiller. Écrit par Hiromu Arakawa et pour animation c'est les Studio Bones. Alors Fullmetal, on accepte Pokémon. C'est vraiment le tout premier manga que j'ai regardé. Et que je n'arrive pas d'ailleurs à regarder en japonais. Parce que pour moi les voix japonaises c'est juste horrible à écouter. C'est... Oh mon dieu. Ah, c'est le seul manga que je regarde en français. Parce que je sais que c'est psychologique, juste j'ai été tellement habituée aux voix françaises que pour moi c'est leur voix normale. Mais voilà, c'est pour une fois que les doublages sont super bien réussis, franchement autant en profiter. Dans cette histoire nous allons suivre Edouard et son jeune frère Alphonse qui travaillent pour l'armée. Enfin il n'y a que Edouard qui travaille pour l'armée. Et en fait leur but c'est de retrouver leur corps parce qu'en fait Edouard il lui manque une jambe et un bras et Alphonse tout le corps. En fait s'ils se sont retrouvés comme ça c'est que leur mère est décédée et ils ont tenté de la ressusciter. Du coup, lors de cette expérience, Alphonse va mourir et Edouard va perdre sa jambe. Et dans une tentative désespérée pour sauver son frère, Edouard va lier l'âme de son frère dans une armure et il lisser un bras. Du coup, toute l'histoire va se porter sur la quête. Voilà, Edouard, lui, tout ce qu'il veut, c'est vraiment retrouver le corps de son frère. Peu importe le moyen, peu importe le prix à payer. Parce qu'en fait, il endosse la faute sur lui parce que c'était son idée à la base de ressusciter leurs parents, sa mère. N'importe quoi. Il veut vraiment réparer sa faute auprès d'Alphonse parce que Alphonse en attendant il vit dans une armure, il mange pas, il boit pas, enfin il dort pas non plus. Voilà, c'est vraiment le gros calvaire qu'il vit. Alors ce manga, mais juste essayez. Je peux pas dire plus, essayez. Alors je sais qu'il y a deux versions animées, celle Fullmetal et celle Fullmetal Alchemist Brotherhood. Alors il n'y a pas forcément de différence entre les deux, c'est juste que la première qui est Fullmetal Alchemist tout court a été réalisée pendant que le manga s'écrivait. Du coup à un moment donné l'animation a rattrapé la version écrite et ils ont fait du coup une fin alternative mais qui est très bien aussi, franchement pour une fois qu'ils font pas des fins what the fuck, chapeau. Et du coup l'autre version qui est Fullmetal Alchemist Brotherhood reprend elle le début et la vraie fin du manga. Les deux sont juste géniales, les OST sont géniales, l'animation elle est géniale, les dessins sont géniaux, il est génial. Regardez-le, je fais de la propagande là les gars. Regardez-le. Franchement, c'est le manga que je recommande le plus des 5 parce que tout y est. C'est juste énorme. Enfin, c'est... Moi, à chaque fois que j'ai un coup de boost, je me remets à regarder parce que ça apporte tellement d'espoir en fait ce manga, tellement de bienveillance. Il y a des sujets durs qui sont abordés. Voilà, la mort, la vie, jusqu'où on peut aller pour sauver son frère. Enfin, c'est vraiment très touchant parce qu'il y a une relation entre Edouard et Alphonse du coup qui est juste super mignonne. Ces deux frères, ils vont se chamailler, ils vont s'entraider, ils vont se disputer, mais comme pas possible. Enfin, ouais, c'est une fraternité qui, malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer, va rester là et va faire que se renforcer justement. Les personnages secondaires, mais sont juste au top, franchement. Ils sont même pas secondaires, ils sont tous principaux dans cette histoire. Il y a une panoplie de personnages qui est juste énorme et qui est en aucun cas sous-exploité. Et la fin. Juste pour vous dire à quel point j'étais marquée. J'ai la citation d'Edouard à la toute fin sur mon tableau. Ça c'est le manga je crois qui me travaillera tout le temps dans la tête. Voilà, c'est le manga indétrônable pour moi. J'en ai fini avec cette présentation de manga et j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé parler de cette passion là que j'ai depuis le collège. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui en lisent ou qui en regardent. Du coup, ça fait du bien de vider un peu mon sac. Bien évidemment, je ne vous force en rien à regarder ces mangas. C'était juste voilà pour vous partager quelque chose. Et j'espère que ça aura piqué un peu votre curiosité tout de même. Aussi, si vous êtes fan de manga et que vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je lirai, je regarderai parce que là, je suis en panne de manga. Ça m'énerve d'ailleurs. Tant que j'y suis, je vous préviens que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo étant donné que je suis en période de partiel, du coup de révision. Donc je n'aurai pas le temps de tourner une vidéo. Mais on se retrouve dans 2 semaines, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Et si vous regardez ces mangas là, bon visionnage aussi. Et voilà, bye!